Avec les gars que je suis jusqu'à présent, j'ai commencé avec Gali. La première personne que j'ai, quand s'est mis vraiment à fond sur son projet, c'est Gali, tu vois. Ok, avant le Impair. Avant Imper, ouais. C'était Gali. On était potes, hein. On était toujours potes pendant ce temps-là. On était, tu sais, je peux te citer des gens. T'as Gali, t'as Imper, Zozo et Yuma, t'as Sentry, tu vois, t'as Felo. C'est vraiment tu vois, c'est le quartier, c'est le même truc, quoi. Donc, la toute première personne avec qui, tu vois, on a commencé à travailler, tu vois, on connaissait rien du tout. On savait peut-être deux, trois trucs sur la musique parce que on a Google, parce qu'on a ça vite fait, on vérifie, mais tu vois, on n'avait pas des grosses connexions. Plus les artistes qui arrivent à arrêter la musique, ils sont là pour soutenir les regards, en fait. On l'a vu avec Philo, ex-rappeur, il s'est dit, bon, ça j'arrête, je vais soutenir Youssoupha et Ouais. tout. Un bon moment, Youssoupha, il dit que non, après, frère, on arrête parce que ça marche pas. Mais le gars, il croit au talent et tout. Bon, après, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si c'est comme ça que ça a été dessiné, c'est comme ça le destin, mais je sais pas trop comment expliquer. Mais si, tu vois, si Philo, c'est un exemple, Bissotout au quotidien, là, c'est exemple, voilà, tu vois. Philo, c'est quand même, c'est un très grand, tu vois. Si ce schéma-là a marché pour lui et que ça marche pour d'autres personnes, bah, tant mieux. Board de management, Gali, Impair, Philo, Santement. Si on doit avoir la vraie définition d'un manager, c'est quoi la vraie définition, en fait? Bah, écoute, frère, le manager, c'est l'accompagnateur de l'artiste. Là, moi, je te donne pas une définition, tu vois. Je sais pas comment dire, qui vient d'un dictionnaire ou d'un truc, tu vois. Mais le manager, c'est celui qui accompagne l'artiste. C'est celui qui défend les intérêts de l'artiste. Tu vois, qui accompagne le projet de l'artiste. Tu vois, qui a compris la vision de cet artiste-là et accompagne cet artiste au sommet. Tu vois. Et après, tu as la gestion de sa carrière. En gros, pour moi, c'est ça. Tant que je suis là, je t'accompagne, je te donne les bonnes idées, j'essaye de gérer un peu ce que toi, en tant qu'artiste, tu peux pas faire. Tu vois, c'est un manager. Après, il suffit pas seulement d'avoir ces capacités-là, mais il y a d'autres capacités aussi qui doivent entrer en compte. Et ça, c'est très important. Mais en gros, tu vois, le manager, c'est celui qui accompagne l'artiste pour atteindre son but et tu vois, qui gère sa carrière. Enfin, Mani, je connaissais de loin, c'est le vieux des potes et tout, donc vite fait, je connaissais le nom, je connaissais le vieux de loin aussi. Et un jour, on s'est croisés au bureau, chez Trace. Et on a commencé à discuter et tout. Enfin, il se rappelait plus de moi. Et moi, j'ai dit, ah, mais vieux, tu me connais pas, c'est le pote de Yuma, Zozo, je suis leur pote et tout. Ah, il dit, ah ouais, vas-y, c'est bon, écoute. Nous, on est en train de travailler et tout. Je dis, je sais que vous travaillez, c'est méga, donc je sais. Même avec chaque jour. C'est méga, donc je sais. Donc, ouais, on est en travaille, vas-y, on a fini tel projet. Si ça t'intéresse, tu sais, viens, on va travailler le projet ensemble et tout, tu vois. Et il y a une phrase qui m'a dit que j'oublie jamais. Je l'ai même dit hier à un de mes potes. Il faut prendre le bateau. Et pardon, qu'est-ce que je raconte? Faut prendre le train, tu vois, quand il est encore à la gare, tu vois. Pendant qu'il va commencer à partir, tu vois, ça va être compliqué. Tu risques de monter au quai et tout, tu risques de trucs, tu risques de n'y pas entrer carrément, tu vois. Comment les artistes se retrouvent en fait? Parce qu'on sait bien, à l'époque, c'était plus la rumba et tout, faut boire à l'ibanga et tout. Artiste et moi, mis album, mais à piratango, pour ça, nini, à côté ça. Alors, je me pose la question aujourd'hui, dans notre système actuel, comment les artistes se retrouvent, vous en étant manager? Bon, écoute, s'il faut que je te parle, moi, je te parlerai que de ce que moi je vis, hein. Tu vois, moi, je t'invente rien tu vois, pour n'y pas faire comme tout le monde. Moi, je te parle vraiment de ce que je vis, quoi, de ce que j'ai vécu. Comme on n'a pas eu la chance, encore la grâce d'avoir un père, mais comme vous êtes le manager de cette groupe-là, je me suis aussi posé la question. L'annulation de leur concert en Europe, c'était quoi le vrai souci? Je vois les deux. C'est des rappeurs, c'est des très bons rappeurs. C'est des très bons rappeurs, mais comme tout le monde le sait, moi je suis beaucoup plus proche de Zozo. Donc c'est quoi la logique? Faut que je choisisse? J'ai une question en fait. Il y a une histoire. On dit qu'il y a Zozo et Manito. À l'époque, en fait, ils ont enregistré un titre à deux. Moi, j'imagine déjà comment ça allait être. Mais c'est que les gens disent que Manito, il était tellement fort que Zozo. Et vous,
vous avez décidé en fait d'annuler le projet? MMB. Chickity dun dun dun, get dum bam bang, get dum bang, get debet debet. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur. Merci d'avoir choisi Congo Buzz de Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Vous êtes en train de nous suivre de partout en République démocratique du Congo, de l'autre côté de Brazzaville aussi. Les amis continuent toujours de surveiller le fleuve, la coupe. En tout cas, on va la ramener ici. Un grand merci à Jordi Kalonda qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Mais Jordi Kalonda n'est pas seul, il est accompagné de Kim, de Chrislin, de Jemima Panzo, mais aussi de Bestel. En tout cas, c'est cette grande équipe qui forme en sait que cette émission soit super bien réalisée. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir les amis. Il faut savoir que l'artiste Hiro Lecoq va livrer son concert le 3 février 2024 à 18 h au Salon Congo. Pullman. Pour toute réservation, vous pouvez toutefois contacter le numéro qui est en train de s'afficher là sur la publicité en tout cas. Les amis, soyons là le 3 février 2024 au Salon Congo Pullman. Ça fera énormément plaisir pour écouter, savourer encore le titre de l'artiste Hiro Lecoq featuring Ferré Gola. Les amis, c'est bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien l'invité de ce soir. Lui, il est plus à présenter. Il s'appelle Brolik Zingankovu, manager, producteur, Trace for Artist DRC. Vraiment, avec lui, on va parler de la musique en général. Alors, les amis, partagez le lien, ça fera énormément plaisir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bems. Brolik. Bah, surprendre vraiment en tout cas. Ah, Brolik a nesuke belle boy. Ah non, on a collé Sisuki. La rabouité, on a collé Sisuki. Vraiment, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation, frère. Je sais que vous êtes à l'honneur ce soir. Ah, c'est moi qui te remercie, frère. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, les amis, c'est vraiment avec Brolik dont on va parler de la musique en général, mais aussi on va parler aussi de lui. En entrée de jeu, je m'aimerais bien qu'on se sente vraiment à l'aise. Vous êtes à l'honneur. On va parler vraiment de la musique, mais aussi. Ah non, t'inquiète pas, ça va le faire, t'inquiète pas. Artiste musicien à l'époque, des artères. Ah. Aujourd'hui, dans le casquette de manager, producteur et tout, je m'aimerais bien d'abord qu'on commence vraiment dans le début. Comment la musique a commencé de votre côté? Bah écoute, moi, à la base, j'ai vraiment écouté beaucoup de musique. Donc chez moi, généralement, j'ai écouté du gospel. Je pouvais écouter du Dan Moen, du Deningonde, du Lorbongo. Vous avez grandi avec des gospels? Ah ouais, j'ai vraiment grandi avec ça, quoi. Moi, je viens d'une famille très chrétienne, tu vois. Donc, du coup, faut écouter la musique chrétienne. C'est après, parce que moi, j'ai passé vraiment la grande partie de mon enfance chez ma grand-mère. Et c'est après, quand j'ai commencé à vivre avec mon père que j'ai commencé à écouter du King Kester beaucoup plus, du Bob Marley. Un peu. A changé. Ouais, du King Kester, du Bob Marley et du Jean Goubal. Je me rappelle, c'est un peu drôle, mais j'ai vraiment ce souvenir-là des musiques que j'écoutais vraiment avec précision, quoi. Tu vois, moi, chez moi, je me rappelle, mon père écoutait souvent du King Kester, du Bob Marley, du Jean Goubal. Donc, c'est vraiment des musiques que j'ai beaucoup écoutées. Qui a bercé votre enfance. Ouais, après, c'est seulement à l'école que j'ai, grâce à des amis, que j'ai vraiment commencé à découvrir le rap, à m'intéresser. Bah, c'est vrai, je connaissais des rappeurs et tout, mais tu vois, c'était pas la musique que j'écoutais, quoi. Donc, vous n'étiez pas vraiment à fond. Ah non, c'est vraiment à l'école.
grâce à deux amis particulièrement. Que j'ai vraiment commencé à écouter du rap, à m'intéresser. Et tu sais, c'était pendant, tu vois, la période où il y avait beaucoup de sites de téléchargement gratuits, tu vois, des sites un peu amis, puis quoi. Donc on était, je pense que c'était même avant Woptrick, je sais plus trop, mais c'était vraiment des sites de téléchargement, on était à fond dans ça et tout, donc ouais. Donc c'est ça, quoi. J'ai grandi avec un autre type de musique. Et c'est à l'école que j'ai vraiment commencé à découvrir cet univers-là, non seulement rap, mais vraiment hip-hop dans sa globalité, et même, tu vois, le R&B, le DJing, le beatboxing, tu vois, tout ce truc-là, quoi. Donc voilà. Mais vous avez cité 3 points, en fait, la maison d'abord avec la grand-mère, la musique gospel. Avec votre papa, c'était plus le Kester et tout. À l'école, maintenant, c'est là où vous avez découvert le rap et tout. Yes. Mais si on arrive à comprendre, vous avez vraiment commencé la musique dès le bas âge. En grandissant, c'était vraiment aussi votre après, rêve, non, après, tu vois. Faire la musique, parce que j'ai grandi dans ça. Il n'y a pas eu d'autres rêves, genre le foot, le sport et tout. Non, tu connais. Après, tu vois, je joue au foot. On a tous joué au foot, tu vois. Nous, tu connais, c'est un pays vraiment où le foot, c'est un sport, tu vois, c'est national, quoi. Je sais pas, c'est dans tous les coins de la République qu'on joue au foot. C'est dans l'ADN de chaque Congolais. Évidemment, j'ai joué au foot jusqu'à, enfin, pas un très grand niveau, tu vois, mais j'ai quand même joué au foot. Mais avant, tu vois, quand j'écoutais de la musique, moi, je pensais pas le faire, tu vois. Je pensais pas le faire. C'était un kiff comme tout le monde. Tu viens, on écoute. Demain, tu ramènes le dernier album, tu vois. Tu montres à tes potes, ah ouais, j'ai le dernier album de Save You, j'ai le dernier album de Hulk Henry, tu vois. Tu ramènes des trucs comme ça vite fait. Mais tu sais, lorsqu'on grandit dans un quartier, dans une ville, dans une communauté, en gros, on est influencé, tu vois. Ça c'est vrai, on est influencé. Tu sais, quand il y a une activité qui est vraiment régulièrement pratiquée dans le quartier, dans la ville, dans la communauté, par des grands et tout, les jeunes, du coup, vous êtes derrière, vous suivez, quoi. Vous suivez la tendance, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, après, tu sais, il y a des grands frères en termes de promotion qui faisaient du rap. Tu as des potes au quartier, des grands qui faisaient du rap. Après, tu vois, tu te lances aussi peut-être pour blaguer, mais après, voilà, ça, petit à petit, tu commences à aussi écrire, à faire des trucs et tu te mets dans la chose, quoi. Donc c'est ça, mais de base, c'est pas, tu sais, c'est pas un plan, c'est pas un truc où c'est carré, non, tu te dis, non, c'est pas carré, frère, c'est chaud. Mais à partir de quel, parce que quand on vous écoutant parler, on comprend vraiment que vous êtes à fond dans la musique, en fait. Vous avez grandi avec ça. Mais à partir de quel moment vous prenez la décision de quitter ces simples kiffeurs de la musique ou encore du hip-hop, en commençant maintenant à pratiquer cela comme artiste rappeur? J'avais un pote qui aujourd'hui est footballeur. J'étais en train de parler avec lui sur WhatsApp. Il a même signé à Le Mans en France, en national. Force à toi, Fly. Et tu sais, il était footballeur, on jouait au foot ensemble et tout. Et tu sais, lui, il a commencé à faire du rap. Vite fait, quoi. Il a commencé à faire du rap. Et moi, derrière, vu que c'est vraiment quelqu'un avec qui je traînais, je partais chez lui. Et tu sais, on a commencé à s'amuser. Et du coup, on est rentré dans le truc. On a fait un groupe, on a fait des trucs. Tu vois, vite fait, comme ça, on a commencé à travailler. Et c'est après, dans le quartier, que j'ai rencontré plusieurs autres personnes. Et il y avait, comment il s'appelle, Tamouz, le général Tamouz, qui avait ouvert un studio près de chez moi, dans mon quartier. Et un jour, je suis allé, on a commencé à rapper et tout. Bon, enfin, l'histoire est tellement longue, mais tu vois, c'est vraiment, j'ai commencé à le faire avec un ami à moi à l'école. Puis au quartier, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré RBF, le journaliste. On a commencé à le faire ensemble, tu vois. Plusieurs personnes. Entre-temps, MPR, les Ozo, tu vois, on était ensemble dans le quartier. C'est vraiment, c'est une très longue histoire, mais tu vois, c'est parti vraiment de, tu vois, je kiffe, j'essaye, tu vois, et je fais. En écoutant, en copiant peut-être ce que l'autre faisait. Quand tu es en train de dire que j'essaye là, j'ai doute parce que à chaque fois que je parle avec les gens, on me dit que non, pour lui que c'était vraiment tu vois, un lyriciste. Tu vois, essayer dans le sens où, tu vois, t'as trop écouté. Tu as trop écouté et
à force d'écouter, tu sais, personne n'invente la roue, tu vois. À force d'écouter tel ou tel rappeur, tu te retrouves à faire des choses comme lui, tu te retrouves peut-être à vouloir parler comme lui. Tu sais, moi, j'ai beaucoup écouté Nesbill, tu vois, d'où le nom même Brolic, tu vois. Brolic Verbal, ça vient de Verbal Brolic, le label de Nesbill à l'époque, tu vois. C'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et du coup, je voulais faire des choses comme lui et tout. Donc, c'est vraiment, comme je te dis, le schéma, il est simple. C'est parti du kiff à l'essai. Et puis après, tu vois, vas-y, on s'y met, on essaye, tu vois. Quand tu gratte un premier texte peut-être en cachette, tu vois, parce que tu avais écouté, tu essayes de faire comme lui, tu vois un peu comment il fait les phases, tu vois comment il fait ses rimes, tu dis, ah bah ok, c'est bon. Tu vois, de base, moi je suis un bon copieur, frère. Tu vois, copier, ouais, mais pour copier, il faut être intelligent aussi, tu vois. Donc tu copies, tu regardes un peu, ah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, ah, tac, 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 tu vois. Et puis après, quand tu sors ça devant les gens et que les gens kiffent, tu te dis, ah, tu vois, je peux quand même faire quelque chose. C'est dans ce sens-là, quoi. Donc voilà. Mais après, vous prenez, en vous écoutant déjà, il y a pas mal de rappeurs qui ont le besoin encore, qui ont cette grande réunion aujourd'hui. Ce sont des personnes à qui vous avez vraiment commencé ensemble. Mais à partir de quel moment vous prenez la décision de se dire que, ok, ça va, c'est bon, je suis un kiffeur, j'essaie un peu de gratter les textes, mais après, j'arrête pour s'engager maintenant à autre truc, devenir producteur-manager. C'est simple, tu vois, moi, je reviens, je t'avais dit que moi, je venais d'une famille très chrétienne, tu vois. Ou faire de la musique autre que de la musique chrétienne, ou faire du rap, tu vois, c'est pas le droit chemin, quoi. Donc, du coup, moi, ma mère ne voulait pas que je fasse ça. Tu vois, elle voulait vraiment pas que je fasse de la musique. Pas manger, les gens ouais, vas-y, elle voulait pas que je fasse de la musique. Tu vois, tu pouvais pas, frère. Fallait que tu te caches. Quand elle te voyait avec les rappeurs, des trucs, tu vois, c'était chaud. Moi, je me rappelle même, il y a Remotic qui venait souvent chez moi. Tu vois, Remotic, c'est quelqu'un qui est, tu vois, très bande dessinée, très jeux vidéo. C'est des choses un peu, tu vois, que je kiffe et tout. Et deux fois, il venait chez moi, on faisait des trucs. Mais Remotic, tu vois son apparence, t'as des dreadlocks, des bandanas, des tatouages. Tu vois, au début, c'était chaud. Tu vois, au début, c'était genre, il entre pas, tu vois, des trucs comme ça, la maman fâchée. Mais après, elle a compris que, tu vois, c'était un mec bien, il était gentil, il était rigolo, tu vois. Donc, pour revenir à ta question, ma mère, elle voulait pas. Mais moi, tu vois, j'aimais tellement la musique que je me suis dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de plaire à ma mère, mais tu vois, en même temps aussi, essayer de me plaire à moi-même, quoi. Dans le sens où, tu vois, t'abandonnes pas un truc que t'aimes comme ça, juste parce que, tu vois, c'est bien, je l'aime, mais tu vois, j'aime aussi ce que je fais. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un événement un peu bizarre qui m'a fait arrêter définitivement. La musique, ouais. En étant rappeur. Ouais, c'est un événement un peu bizarre. J'étais en train de travailler, comme je disais, avec RBF, on était dans un groupe, on a créé un groupe, on était à fond et tout. Le nom du groupe, c'était La Cour. Parce que on faisait du droit ensemble, on faisait le droit ensemble à l'Unikin. Tu vois, on était potes à l'Unikin, on était dans un même auditoire, on faisait le droit et tu vois, en parallèle, on faisait le rap. On s'est dit, bah, écoute, s'il faut qu'on fasse un groupe, tu vois, faut que le nom reflète un peu ce qu'on est dans, tu vois, dans une autre vie qu'on a, quoi. Ah, man, c'est bon, La Cour. Tu vois, ah, La Cour, c'est bon. Tu vois, ah, carré, La Cour. On avait un groupe qui s'appelait La Cour et on travaillait sur un projet, un album. On était vraiment ambitieux pendant, tu vois, on n'était pas connus. C'est-à-dire connus au quartier, tu vois. Peut-être 2-3 quartiers, 2-3 potes et toi, c'est bon. On était en train de travailler sur un album. Avant ça, on a eu plusieurs péripéties, on savait pas comment le faire, on voulait aller dans un studio pour essayer de gratter un peu, tu vois, vite fait. Mais on a quand même pu le faire au studio de Gali à l'époque. On a quand même pu le faire au studio de Gali et on a fait, je pense, 16 tracks. On a fait 16 tracks et c'était vraiment des titres. Vous avez vraiment donné l'énergie. Ouais, c'était bien, tu vois, c'était vraiment. On sur un album. C'était vraiment sur des thématiques. Tu vois, c'était pas des trucs un peu licolo. Tu sais, nous, déjà à l'époque, on écoutait beaucoup, on faisait du droit, donc on voulait un peu ramener une petite touche. Pardon. On était dans un truc où il y avait vraiment des thématiques, tu vois, c'était bien ficelé, quoi. Il y avait une suite logique des titres, il y avait tout un storytelling tout autour du truc qu'on voulait faire, tu vois. On était vraiment fascinés par ça. Et un jour, paf, disque dur et béba. Tu vois, le disque dur a pété, on a tout perdu. Et c'est en ce moment que j'étais découragé. J'ai dit, ah, gars, moi, je reprends plus, frère. C'est bon. Flemme. J'arrête. Et j'ai arrêté. C'est à partir de là que j'ai arrêté. Top. Fini, j'ai arrêté. Vous arrêtez directement et vous retournez de l'autre côté. J'ai arrêté
j'ai arrêté de, chanter, faire de la musique et tout ce qu'il fallait faire, mais j'ai pas arrêté d'aller au studio. Tu vois, je passais mes journées au spectateurs, vous arrivez je passais mes journées au studio chez Gali. On étudiait ensemble à l'Unikin, donc on passait des journées ensemble. On accompagnait Gali au studio, on était avec lui au studio, tu vois. On se voyait avec les Impairs, on se voyait avec plein d'autres rappeurs, tu vois, de musiciens, artistes de Lemba et tout. Tu vois, c'était vraiment ça la routine. Mais tu te dis que t'arrêtes, tu vois, mais t'arrêtes pas. Tu arrêtes en fait de montrer aux gens que tu le fais, quoi. Mais en cachette, peut-être, tu continues, tu vois. J'ai continué à quand même écrire des trucs pour des gens, pour des trucs, vite fait. Et c'est juste après que je me suis dit, ah bah, vas-y, les gars, ils étaient en train de souffrir un peu trop, tu vois. Genre, t'as un pote artiste, mais qui fait tout. Ah, je me suis dit, j'ai dit à RBF. Même le producteur, lui-même, le manager. Ouais, tu vois, j'ai dit à RBF, gars, et si on arrêtait de faire ce qu'on fait, tu vois, qu'on se mette vraiment à fond derrière les gars et qu'on essaye de pousser. Tu vois, c'est vraiment de là qu'est partie cette passion, tu vois, d'être derrière, d'essayer un peu de faire du management, de la DA. Vous avez commencé avec qui? Avec les gars que je suis jusqu'à présent, j'ai commencé avec Gali. La première personne que quand s'est mis vraiment à fond sur son projet, c'est Gali, tu vois. Ok, avant le Impair. Avant Impair, ouais. C'était Gali. On était potes, hein. On était toujours potes pendant ce temps-là. Tu sais, je peux te citer des gens. T'as Gali, t'as Impair, Zozoé Yuma, t'as Sentry, tu vois, t'as Felo. C'est vraiment tu vois, c'est le quartier, c'est le même truc, quoi. Donc, la toute première personne avec qui, tu vois, on a commencé à travailler, tu vois, on connaissait rien du tout. On savait peut-être 2-3 trucs sur la musique parce que on a Google, parce qu'on a ça vite fait, on vérifie, mais tu vois, on n'avait pas des grosses connexions, on n'avait pas des trucs, tu vois, on savait pas vraiment où aller, mais tu vois. savais pas comment ça marche en fait. Si, bah, d'une manière générale, quoi. Tu vois, d'une manière générale, on savait qu'est-ce que c'est un manager, on savait comment ça, tu vois, d'une manière générale, on savait qu'est-ce que ça fait, mais quand il faut aller sur terrain, c'est autre chose, tu vois. C'est ça maintenant le problème. Tu peux avoir de la théorie, mais quand il faut pratiquer. Tu te retrouves face à des situations où, tu vois, ça demande aussi peut-être de l'expérience, le fait qu'il y ait de la routine autour de toi. Donc, du coup, on connaissait quand même quelque chose, mais tu vois, sur terrain, on pesait pas, on était presque personne. Mais la toute première personne avec qui on a travaillé, c'est Gali, tu vois. C'est la même équipe. Personne n'est parti, rien n'a changé, tu vois. Ce qui est bizarre, tout autour de Gali, tout le monde faisait de la musique et tout le monde a arrêté, tu vois. Pour soutenir le frère. Ouais, on s'était dit, bah, gars, c'est bon, on va se mettre derrière lui, on va essayer de faire un truc. Donc voilà, la toute première personne, c'est Gali. Ensuite, il y a eu, tu vois, les Impairs, c'est des potes, on a commencé à travailler et tout, tu vois. Mais après, moi, je me dis toujours, c'est comme si, c'est un truc naturel, en fait, avec les artistes. Plus les artistes qui arrivent à arrêter la musique, ils sont là pour soutenir les regards, en fait. On l'a vu avec Philo, ex-rappeur, il s'est dit, bon, ça j'arrête, je vais soutenir Youssoupha et tout. Un bon moment, Youssoupha, il dit que non, après, frère, on arrête parce que ça marche pas. Mais le gars, il croit au talent et tout. Bon, après, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si c'est comme ça que ça a été dessiné, c'est comme ça le destin, mais je sais pas trop comment expliquer. Mais si, tu vois, si Philo, c'est un exemple, Bisotout au quotidien, là, c'est exemple, voilà, tu vois. Philo, c'est quand même, c'est un très grand, tu vois. Si ce schéma-là a marché pour lui et que ça marche pour d'autres personnes, bah, tant mieux, tu vois. Mais c'est pas que c'est calculé, c'est vraiment. C'était pas calculé, en fait. Non, pas du tout, c'est pas calculé. Mais aujourd'hui, en étant manager, producteur et tout, comment tu te sens? Tu te sens dans ta peau? T'es normal? Ouais, tu sais, c'est bien tant que je sors pas du métier, tant que je sors pas de la musique. Moi, c'est ça qui me plaît. C'était ça ma plus grande peur, tu vois. Je voulais pas être en mode, ouais, je vais finir mes études de droit, j'irai dans un barreau, je serai magistrat et tout, ou avocat, et tu vois, je vais carrément abandonner. Ça me faisait trop mal, tu vois, de ne pas être vraiment là-dedans, qu'on ne m'appelle pas pour me demander un avis, qu'on ne truque pas, tu vois, ça me faisait mal. Et moi, je suis très content que c'est pas arrivé. Bon, voilà, quoi. C'était vraiment, le but était de sortir, de fermer un porte pour ouvrir une autre. Pour ouvrir une autre, vous allez ouvrir le porte de management. Gali, Impair, Philo, Santement. Si on doit avoir la vraie définition d'un manager, c'est quoi la vraie définition en fait? Bah, écoute frère, le manager c'est l'accompagnateur de l'artiste.
Là, moi, je te donne pas une définition, tu vois. Je sais pas comment dire, qui vient d'un dictionnaire ou d'un truc, tu vois. Mais le manager, c'est celui qui accompagne l'artiste. C'est celui qui défend les intérêts de l'artiste. Tu vois, qui accompagne le projet de l'artiste. Tu vois, qui a compris la vision de cet artiste-là et accompagne cet artiste au sommet. Tu vois. Et après, tu as la gestion de sa carrière. En gros, pour moi, c'est ça. Tant que je suis là, je t'accompagne, je te donne les bonnes idées, j'essaye de gérer un peu ce que toi, en tant qu'artiste, tu peux pas faire. Tu vois, c'est un manager. Après, il suffit pas seulement d'avoir ces capacités-là, mais il y a d'autres capacités aussi qui doivent entrer en compte. Et ça, c'est très important. Mais en gros, tu vois, le manager, c'est celui qui accompagne l'artiste pour atteindre son but et tu vois, qui gère sa carrière, quoi. Voilà, on t'avait dit que c'est lui qui accompagne l'artiste et tout pour atteindre pour atteindre vraiment le sommet, en fait, vendre sa musique, faire une renommée aussi. Et vous l'avez fait en fait avec Gali. Et c'est par là aussi qui a donné un goût, un déclic pour ramener aussi Impair, Felo, simplement. Avec Gali, déjà, je suis pas seul. C'est tout un collectif. Tu vois, il y a As qui est là aussi. C'est tout un collectif, hein, tu vois. Et Impair, c'est des gens que je connaissais déjà, même en travaillant avec Gali. On était toujours ensemble avec Impair, on était au studio quand ils enregistraient des tracks, quand ils faisaient des trucs, on était toujours là ensemble. Ce qui a fait que aujourd'hui, vous devenez le manager officiel de Impair. En fait, ce qui a fait que pendant ce temps-là, que je ne sois pas manager de Gali et de Impair, c'est parce que Impair était dans un truc, tu vois, ça s'appelait le Maquis. Tu vois, c'est un groupe? Non, c'était pas un groupe. Ils étaient au Maquis. Ah, ok, ils étaient en train de travailler. Ouais, ils étaient vraiment en mode, vas-y, on travaille. Et tu vois, derrière, il y avait Mani Loco qui était vraiment en train de vouloir ficeler un truc. Il voulait vraiment avoir une bonne direction artistique autour du projet. Tu vois, une bonne image, un bon visuel et tout. Et du coup, les gars, ils étaient en train de faire de la musique, mais c'était pas pour que ça sorte en ce moment-là. Et moi, tu vois, j'ai travaillé avec Gali, on a fait des trucs à côté, j'ai commencé à travailler chez Trace, tu vois, il y a eu tout ça. Et un jour, enfin, Mani, je connaissais de loin, c'est le vieux des potes et tout, donc vite fait, je connaissais le nom, je connaissais le vieux de loin aussi. Et un jour, on s'est croisés au bureau, chez Trace, et on a commencé à discuter et tout. Enfin, il se rappelait plus de moi. Et moi, j'ai dit, ah, mais vieux, tu me connais pas, c'est le pote de Yuma, Zozo, je suis leur pote et tout. Ah, il dit, ah ouais, vas-y, c'est bon, écoute. Nous, on est en train de travailler et tout. Je dis, je sais que vous travaillez, c'est méga, donc je sais. Chaque jour. C'est méga, donc je sais. Donc, ouais, on est en travaillant, vas-y, on a fini tel projet. Si ça t'intéresse, tu sais, viens, on va travailler le projet ensemble et tout, tu vois. Et il y a une phrase qui m'a dit que j'oublie jamais. Je l'ai même dit hier à un de mes potes. Il faut prendre le bateau. Et pardon, qu'est-ce que je raconte? Faut prendre le train, tu vois, quand il est encore à la gare, tu vois. Pendant qu'il va commencer à partir, tu vois, ça va être compliqué. Tu risques de monter au quai et tout, tu risques de trucs, tu risques de n'y pas entrer carrément, tu vois. Faut monter dans le train maintenant. Tu vois, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était, viens, on travaille maintenant, parce que moi, je sens que ce truc, tu vois, va aller loin. Et j'aimerais qu'on le fasse avec tout le monde, tu vois, avec toutes les personnes avec qui on était au début, qu'on le fasse et qu'on parte ensemble, parce que ça peut ouvrir des portes à tout le monde dans tous les sens, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est après comme ça que on a commencé à travailler avec MPR et tout, et voilà. Et s'il faut parler des autres aussi, Felo, c'est un jeune frère. C'est chez ma grand-mère et chez Felo, et chez la grand-mère de Felo, c'est en diagonale, tu vois. Genre, on est vraiment voisins, le même quartier, on se connaît depuis tout petit. Moi, je mangeais chez lui, il mangeait chez moi. Je suis meilleur ami à son grand frère qui est en Algérie maintenant. Tu vois, c'est vraiment la famille. Sa grand-mère et ma grand-mère, c'est des potes. Je sais pas, Oro Kabola Bamonté, tu vois. Il joue au foot, on était ensemble. Il a commencé à rapper parce que nous, on rappait, tu vois, mais c'était pas sérieux. Après, il a recommencé le foot. Il a joué même à MK, tu vois. C'est après, quand il a eu un petit problème avec son genou, qu'il s'est dit, bah écoute, je veux faire de la musique. Il a commencé à faire de la musique. Et là, moi,
je bossais déjà, je travaillais déjà, donc je pouvais quand même avoir quelque chose à la fin du mois, tu vois. J'avais déjà 2-3 connexions, je connaissais déjà des gens dans la musique, je connaissais des studios, des gens qui peuvent faire des clips, je connaissais qui peut distribuer, je connaissais du monde, tu vois. Et ils faisaient de la musique. Moi, à la base, je kiffais pas, tu vois. C'était pas intéressant. Ouais, après, vu peut-être ce que moi j'écoutais pendant cette période-là, tu sais, moi j'écoutais du rap, le vrai de lyrics, c'est tout. Laisse tomber, frère. Tu vois, laisse tomber. Je dis pas que j'écoutais plus que tout le monde, mais tu vois, moi, laisse tomber. Moi, j'ai beaucoup écouté, tu vois. Et, du coup, pour moi, c'était de la blague. Je disais, ah, bah, Pétio, ça canana et tout, vite fait, et tout, carré. Mais, il y a un autre pote, Lil Bob, qui, en fait, était avec lui. Tu vois, c'était vraiment le gars avec qui il traînait et tout. Et c'est lui qui de temps en temps, m'envoyait des trucs, tu vois, pour me faire écouter. Ah, vas-y, écoute un peu ça, écoute ça. Tu vois, j'écoutais, mais de base, moi, ça me plaisait pas. Tu vois, je disais à mon gars, Lil Bob, ah, papa, ah, bon, écoute, sincèrement, moi, ça, je kiffe pas. Tu vois. C'est après, en envoyant des trucs, il envoie. Tu sais, j'ai commencé à écouter. Je commençais à pas prendre goût, mais j'aimais en fait, tu vois, sa façon de faire les choses, sa niaque, tu vois, le truc, quoi. J'aimais bien. Et tu sais, on était jeunes. Je suis pas vieux non plus aujourd'hui, mais tu sais, j'avais pas vraiment des responsabilités que j'ai aujourd'hui, tu vois. J'étais en mode, j'ai de l'argent, peut-être je me retrouve comme ça, je sais pas quoi faire avec, tu vois. Donc, je me suis dit, bah Lil Bob, t'insistes. Écoute, on va essayer de travailler sur un truc. Commence sur un premier truc, on fait un deuxième. Je m'investissais pas trop et j'ai dit, bah écoute gars, ce qu'on va faire, tu vas au studio, tu vas enregistrer plusieurs tracks. Comme ça, nous, on va écouter, on va choisir. Si c'est bon, on va sortir peut-être un EP, peut-être pour voir ce que ça donne et tout. Et voilà. C'est parti comme ça et on a commencé à travailler. On a fait deux clips, 2 ou 3 clips, 3 clips et voilà. Mais si vous prenez le texte de Felo, le style de la musique, avec Saint-Amand, c'est deux choses différentes en fait. Si vous n'arrivez pas déjà à kiffer dès le début, c'est que Felo était en train de faire, alors je me dis avec Saint-Amand, c'était encore pire. Non, après, tu vois, je pense que, bon, je vais te raconter comment j'ai croisé Saint-Amand. Saint-Amand, il était le jour où on tournait le clip Bangui de Felo. Après, je répondrai à ta question. Le jour où on tournait le clip Bangui de Felo, Saint-Amand était venu. Tu vois, il était figurant. Il était venu figurer, je pense, grâce à un pote qui s'appelle Lodi, et puis Felo aussi, ils se connaissaient déjà. Il est venu figurer vite fait. Felo m'a dit, ah, il rappe et tout. J'ai dit, ah ouais, tu sais, j'étais en l'air, on était en train de gérer la logistique pour le clip. Tu vois, c'était un clip dans le quartier. Il y avait des Yankee, Kuluna, tu vois, donc fallait vraiment, j'étais à fond. J'ai dit, ah ok, il rappe pas, vite fait. Tac, j'ai oublié. Et c'est après qu'un autre pote à moi, qui est pote à Saint-Amand, qui insistait aussi, tu vois. Qui insistait, était en mode, gars, ce mec, il fait bien les trucs. J'ai dit, ah, frérot, je suis dans autre chose et tout. Non, les gars, il est bon. J'ai dit, passe-moi son numéro. On a commencé à parler vite fait. J'étais en mode, j'observe, je regarde un peu, tu vois. Je regarde un peu. De loin, c'est qu'il est en Ouais, je regarde de loin. C'est un jour, il a posté un freestyle sur son WhatsApp que j'ai vu. J'ai dit, ah, waouh, c'est bien. Mais tu vois, avec ce qui se passe actuellement et tout, avec la RDC Kin, c'est des telles phrases, ça passe pas, des tels mots, et c'est un peu de changer, tu vois, c'est là qu'il a changé, et après, j'ai dit, ah, si t'as d'autres trucs, fais-moi écouter, comme ça, quand il m'a fait écouter, c'est là que j'ai dit, ah, vas-y, viens, comme ça, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout. Et pour répondre à ta question, tu sais, j'ai remarqué que j'étais un peu très dur envers moi-même, tu vois, dans le sens où, pour moi, et je pense que c'est aussi le problème avec plusieurs personnes, tu vois. Pour moi, le rap se limitait à ce que j'écoutais, tu vois. Bien, si. Pour moi, être un bon rappeur, c'était... j'avais une liste vraiment... tu vois, une liste, un carré des bons rappeurs pour moi. Et ce que ces gens-là faisaient, quand j'écoutais ça chez une autre personne, pour moi, c'était du bon rap, c'était de la bonne musique. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit j'étais vraiment très dur envers moi-même. Et c'est vraiment à travers ces gens-là que j'ai pu m'ouvrir, tu vois, que j'ai commencé à accepter, tu vois, qu'il y a aussi un rap qui peut être comme ça,
Tu vois, il y a un fellow qui peut te faire ça, qui est très différent de ce que tu écoutes. Il y a un autre, il y a un C2B qui peut te faire ça, qui est très différent. Il y a un Okito premier, tu vois, il y a un Sointement, il y a un Zozo, tu vois. C'est là que j'ai commencé vraiment à accepter. Et la preuve, aujourd'hui, j'écoute beaucoup moins de musique de l'extérieur, du rap de l'extérieur, tu vois, j'écoute beaucoup plus des gens d'ici, des rappeurs de Brazza, tu vois, un peu de la communauté, quoi. C'est parce que avant j'avais vraiment du mal à m'ouvrir. Et c'est grâce à ces gens-là que j'ai vraiment commencé à dire, ah ok, c'est bon, il y a ça aussi, hein. Ça c'est du rap aussi, tu vois. C'est pas que c'est que tu écoutes, que il y a ça aussi, tu vois. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais ça montre directement que vous comprenez très bien la musique et tout, et vous maîtrisez la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on peut se dire aussi qu'on a l'industrie? Ah bon, écoute, ça c'est une question qui, tu vois, c'est une question qui partage. On a des artistes de renommée, on a des artistes qui vendent et tout. Mais après, est-ce qu'on peut se dire qu'on a l'industrie? Enfin, c'est un sujet qui enfin, il y a beaucoup des doctrines, enfin, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, il y a des gens qui vont te dire qu'il y a industrie ESA, il y a des gens qui vont te dire que ESAT. Mais moi, tu sais, moi, je veux te donner mon avis, tu vois. Industrie, et répondra, ESA chaîne, tu vois, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui va de la production jusqu'à la consommation. Tu vois, les gens qui ont fait vraiment ces études-là, l'industrie et tout, peuvent te dire, ça va de la production jusqu'à la consommation. Et tu sais, s'il faut confronter notre réalité aujourd'hui à ce système-là, je ne pense pas que ce sera adéquat. Tu vois, c'est comme prendre la batterie d'un iPhone pour mettre dans un téléphone Samsung, tu vois. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de production, aujourd'hui c'est bien, tu vois, ce secteur-là, création, tu vois, de la création, je vois beaucoup plus les studios et tout, studios d'enregistrement et tout. Ce secteur-là commence vraiment à, tu vois, comment on dit en français? Et commis vraiment qu'au Fungwama, tu vois, ça commence vraiment à devenir indépendant, quoi. Comme ailleurs aussi. Tu sais, à l'ancienne, pour enregistrer, il fallait aller dans des studios qu'on connaît, tu vois. C'était Maman Gebi, c'était chez Truc, chez JP, tu vois, c'était ça. Mais aujourd'hui, tu as des home studios, tu as même des studios pro, tu vois, tu as tout ça. Donc ça, c'est une branche, une ramification de l'industrie qui a quand même évolué, tu vois. Okay. Mais à côté, il y en a plein d'autres qui, tu vois, qui n'évoluent pas. Et pour que cette industrie-là soit formée, il faut qu'il y ait réunion de tous ces éléments-là. Tu sais, tu as aujourd'hui des médias, tu vois, centrés musique, tu vois, tu as la presse écrite, tu as les médias sociaux, tu as la télé, tu as tous ces trucs-là. Tu vois, de ce côté-là, c'est bien. Mais après, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Et pour que ça tourne, ça demande énormément des choses. Tu vois, même au niveau du consommateur, le Congolais, il consomme pas, tu vois. Enfin, il consomme, mais il consomme pas. Je vais t'expliquer. Quand je dis il consomme, mais il consomme pas, c'est-à-dire que j'écoute, mais ils n'ont pas la facilité d'acheter. Ils consomment pas légalement. Tu vois. Ils consomment pas. J'ai pas les chiffres, j'ai pas les stats, je peux pas te dire exactement, mais je suis sûr et tout le monde est sûr que le Congolais, il consomme, mais en ne consommant pas. Tu vois, c'est-à-dire le Congolais, il n'est pas dans ce qui est légal. Tu vois. Mais comment faire en fait? Après, frère, il n'y a pas de piste de solution, mais il n'y a pas d'idées à mettre là-dessus pour s'organiser en fait. Non, mais c'est pas que le problème n'est pas que au niveau des individus. Tu vois, le problème c'est tout un système. C'est le système culturel. Tu remontes. C'est une hiérarchie des systèmes. C'est le système culturel. C'est le pays. C'est tout. Quand tu donnes le pouvoir d'achat à la population, toutes ces histoires-là, frère, ça devient facile. Tu sais. Moi, aujourd'hui, je suis peut-être capable de payer un abonnement Spotify de peut-être 15 € par mois, mais il y a un autre gars qui a le même âge que moi qui n'aura pas, tu vois, cette possibilité-là de payer cet abonnement. Quand il a 15 $ par mois qu'il ne fout un abonnement Spotify, frère. Pas aucun musique.
il va préférer acheter des trucs à manger, des trucs peut-être à boire, des trucs, il va s'habiller et tout. Vous pensez en fait sur ces points-là, le devoir revient aussi à l'État congolais? Frère, c'est tout le monde, tu vois. Faut un système culturel bien établi. Faut énormément des choses pour avoir une industrie, frère. Et tant que homme de culture, vous pensez que le ministère de la Culture congolaise est en train de faire le travail qu'il faut? Bon, frère, moi, je ne sais pas juger les gens, mais je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Moi, sincèrement, la politique culturelle de la RDC, j'ai pas toutes les infos, ça c'est vrai, mais la politique culturelle de la RDC, tu sais, moi, je pense que ça boite encore, tu vois, c'est pas une très bonne politique jusqu'à présent, quoi. Et pour qu'on ait une industrie, ça dépend aussi de ça, tu vois. Il y a énormément de secteurs qu'il faut attaquer, tu sais, je te dis pas, mais il y a tellement de secteurs à citer que, tu vois, on aura beaucoup plus de temps. Tu as les droits d'auteur, il y a beaucoup de travail à faire, travail d'information, de formation, information et formation. Il y a plein de travail. Tu sais, je te donne un exemple. J'étais en train de suivre un truc sur les réseaux sociaux. J'ai vu un artiste qui allait à la SACEM et qui se plaignait en disant ouais, mais comment ça se fait et tout et tout. Mais mec, pendant ce temps, tu savais pas. Tu vois, le truc c'est pour ça que j'ai dit il y a aussi un travail de formation et d'information. Ça c'est très important. Aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Depuis que nous, on a commencé à écouter de la musique congolaise, on sait que c'est comme ça, tu vois. Genre, il y a des mecs qui cèdent leur droit moral. Tu vois. Le droit de la paternité d'une chanson, tu peux pas céder, frère. Tu vois, les gens qui écrivent pour nos artistes des chansons et tout. Les mecs, ils viennent, ils te vendent une chanson, frère. C'est vrai que fini pour $500, $1000, c'est bon. T'as cédé tes droits patrimoniaux. Ça se fait. Mais tu cèdes pas le droit moral. C'est interdit par la loi, tu vois. Mais bon, après, faut vraiment un très grand travail de formation et d'information. Vous parlez plus et ensuite, vraiment, faut que tout le monde, à son niveau, tu vois, essaye de faire quelque chose, quoi. Tout le monde a son niveau et essayer un peu de faire quelque chose. Vous avez parlé d'information et information, je pense. Mais avec déjà, c'est que vous maîtrisez. Pourquoi pas créer des ateliers, en fait, pour essayer un peu d'ouvrir aussi les artistes, encore d'autres personnes aussi, des idées, enfin, d'être sur de bonnes lignes, en fait. Après, moi, je connais pas tout, hein. Il faut pas dire que je connais tout. Non, mais avec le petit que vous avez. Ouais, connaissance que vous avez. Je continue d'apprendre. Tu vois, il y a Youssoufa qui disait que la vie est un apprentissage. Qui finit jamais. Donc, tu vois, je continue d'apprendre. Et j'ai eu la chance quand même d'être auprès des gens comme Ethel Ngombe qui, tu vois, qui vraiment dans le métier est quelqu'un. Et j'ai appris et je continue d'apprendre. Après, ça dépend pas que de moi, tu vois. Ça dépend pas que de moi. Il y a énormément des personnes qui ont des infos à donner, qui ont des choses à donner, tu vois. Si je te cite des noms, il y en a beaucoup. Après, faudrait pas que ce soit que moi qui crée des ateliers, mais il faut que ce soit, tu vois, un travail d'équipe. Après, le Congolais, il est un peu gonflé, tu vois. Tu vas faire des trucs comme ça. Quand il s'agit de lire, d'écrire, tu vois, il viendra pas et tout. Donc, bref. Après, tu vois, c'est un travail c'est pas un travail individuel. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail. Mais dans le système, de l'industrie que nous avons, comment les artistes se retrouvent, en fait? Parce qu'on sait bien, à l'époque, c'était plus la rumba et tout. Faut boire à Libanga et tout. Artiste et moi, mis cet album, mais à piratango, pour ça, nini, à côté ça. Alors, je me pose la question aujourd'hui, dans notre système actuel, comment les artistes se retrouvent, vous en étant manager? Bon, écoute, s'il faut que je te parle, moi, je te parlerai que de ce que moi je vis, hein. Tu vois, moi, je t'invente rien pour, tu vois, pour n'y pas faire comme tout le monde. Moi, je te parle vraiment de ce que je vis, quoi, de ce que j'ai vécu. Moi, avec les artistes avec qui je travaille, on gagne par des showcases, tu vois, des concerts. Ça, c'est normal. Et les mabans appellent ça raté parce que ça, c'est
Ça, c'est vraiment, moi, je pense que, une parenthèse, en parlant de Mabanga, moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit retirer de notre musique, parce que c'est un code. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'identité musicale de la RDC, parce que quand tu regardes, bah, type, ma musique est Bélé, elle va payer Bélé, ils ont des codes, ils ont des identités, et ça, c'est, Et nous, ça, notre code, c'est le dédicace, en fait. il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs, et ça fait partie Ça fait partie. ouais. Donc, moi, je pense que ça, c'est quand même quelque chose aussi qui fait gagner de l'argent aux artistes. Il y a des showcases, il y a pas mal des showcases et tout, dans des boîtes, des écoles, il y a des concerts avec des marques et tout. Donc ça fait gagner de l'argent. Et je vois aussi qu'actuellement, tu sais, le stream, ça commence à s'ouvrir, tu vois, ça marche bien. Ici, Bah ouais, évidemment, Ok. le stream, ça marche bien. Moi, je suis dans la distrib aussi, donc j'ai un catalogue chez Believe, donc du coup, je sais voir les chiffres, je sais voir combien ça rentre, tu vois. C'est quand même quelque chose qu'il faut maintenant tenir en compte, parce que tu sais, t'as les jeunes de la diaspora qui écoutent, t'as quand même une petite niche des gens ici qui streament, tu vois. Donc ça aussi, c'est des moyens qui font gagner l'argent. Donc t'as ça, t'as les Mabanga, et voilà, donc ça bouge pas. ça bouge pas. Ah oui, nous sommes presque, nous allons tout doucement, presque à la fin. Mais dans le rôle d'un manager ou encore d'un producteur, il vous arrive aussi à écrire aussi pour vos artistes? Bon, après, Ou ça, c'est encore pas... donner une ligne de... Ça, c'est pas le rôle d'un manager, mais tu sais, quand t'as peut-être plusieurs casquettes et que tu arrives à écrire, tu vois, c'est bon. Comme vous? Ouais, après, je les faisais avant, mais sincèrement, ça fait un temps, je l'ai plus fait, tu vois. Je le faisais avant, et il y a des trucs, tu vois. Il y a des chansons entières que j'ai écrites. Il y a des chansons qui devaient sortir dans le projet de Fellow quand on travaillait ensemble, tu vois, qui devaient sortir, et c'était des chansons écrites par moi, tu vois. Et il y a même des trucs, il y a plusieurs projets de soins, tu vois, où il y a ma touche en termes d'écriture, de direction et tout. Deux fois, il ramène un texte, on corrige. Deux fois, il écrit le premier couplet, j'écris le deuxième, je donne un refrain. Donc, c'est comme ça, quoi. Vous travaillez plus ensemble avec Fellow? Si, on est toujours ensemble, mais il est plus produit par moi, quoi. C'est pour ça que j'ai dit qu'on travaille ensemble. Manager, vous restez juste dans le cascade de Je manager. suis dans sa direction artistique. Il a un manager, il a un autre manager. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, ça me dérange pas. Oh, pourquoi ça me dérange? Et là, vous restez avec combien d'artistes? Pour l'instant, ouais, j'ai Soint, j'ai Imper, je suis dans le management de Gali. Pour l'instant, en tout cas, tous les artistes du label Lotus, tu vois. Ouais, t'as connu, t'es mort et tout, donc voilà. Mais moi, je me pose toujours la question sur le label Lotus, en fait. C'était un projet bien établi. On va commencer par Imper. Ça donne. Après, on ramène un autre artiste. Après, on donne la lumière à tout le monde. Ou bien, et il y a un bon moment que, bah, la lumière est si bon. Bah, par exemple, parce photo Simba bon. Le label existait déjà. Et et dans l'idée, c'était, tu vois, avec tous ces artistes-là. Ouais, l'idée, c'était de développer des gens, et ça existait. C'est vrai que, écoute, ça a commencé avec Imper. Tu vois, ça a commencé vraiment avec Imper. Mais les autres sont venus après quand l'initiateur du projet a vu que Mani, tu vois, il a vu que, ah ouais, on peut faire quelque chose. Donc les autres sont venus, et voilà. Bon, nous sommes presque à la fin de cet entretien. C'était pour moi Yes. un réel plaisir de vous avoir vraiment sur ce plateau, malgré qu'il y a encore beaucoup de choses à dire Ouais. qu'on n'a pas su exploiter dans ces temps. Vraiment, il y a Jordi qui est en train de me signaler là et tout. Mais moi, je m'aimerais poser une dernière question. C'est quoi le Trace for Artist, en fait? Trace for Artist, c'est un département de chez Trace qui gère le music business. C'est-à-dire tout ce qui est collaboration entre le groupe Trace et les artistes, les managers, les labels et tout. Donc ouais, toute cette relation-là, c'est-à-dire promotion, distribution, édition, donc vraiment tout ce qui tourne autour du business de la musique, quoi. Et voilà, c'est ça qu'on appelle chez Trace for Artist. Tout doucement, nous allons vers la fin, mais comme on n'a pas eu la chance, encore la grâce d'avoir Imper, mais comme vous êtes le manager de cette groupe-là, je me suis aussi posé la question. L'annulation de leur concert en Europe,
C'était quoi le vrai souci? Bah après, moi, je te parle que de ce que je sais. Hein. Ah bah, vous êtes le manager, donc vous mettez... Ouais, je te dis ce que je sais. Après, je sais pourquoi j'insiste sur cette phrase-là, je te parle que de ce que je sais. C'est parce que tu vois, les gens, ils sont dans des spéculations. Les gens sont toujours en mode Ayoka qui est lobby, à lobby, tu vois. Et puis ils relisent sur les ils te réseaux, donnent c'est comme si c'était vraiment une affirmation. Ils te donnent des casquettes, ils te donnent des trucs, alors que c'est faux, tu vois. La seule raison que nous, l'équipe, le producteur, tu vois, tout le monde, la seule info que nous, comme l'a épisode, c'était la préfecture a annulé. C'est tout. Pour quelle raison? Ouais, après la raison c'était, tu vois, ils avaient peur un peu, tu vois, le mouvement un peu des combattants, des trucs comme ça. Ils avaient peur que, tu vois, pendant cette période-là, qu'il y ait du désordre. C'est ça, il y a une lettre sur internet il y a la lettre de la préfecture, ils peuvent lire. La seule raison c'était ça. Après c'est pour ça que je disais je te parle que de ce que je sais. Je sais pas si derrière il y a eu autre chose. En tout cas moi à mon niveau et je pense bien que pour toute l'équipe aussi personne n'a eu cette info. La seule information qu'on avait c'était ouais la préfecture annule parce que pour des raisons de tu vois des trucs des combattants et tout. Donc voilà. Et pour Kinshasa, Athénée de la Gombe? Athénée de la Gombe, ce qui se passait parce que j'ai l'impression c'est comme si le Quinois ont encore soif en fait de voir le Impair n'a concernant bon mouné mais oui ça m'a raté jusqu'à présent. On va le faire chaque chose à son temps, on va le faire. Quand Impair sortait des titres, sortait des trucs, faisait des trucs, c'est personne d'avant ou tu vois d'abisso, tu vois, c'est en mode il y a un plan, les gens savent ce qu'ils sont en train de faire et il y a énormément des choses qui interviennent que les gens ne maîtrisent peut-être pas. Et tu vois, eux, ils viennent, ils disent des choses. Mais ouais, les gens travaillent. Athénée de la Gombe, moi, je pense que ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de trébucher, mais il faut pas que quand tu tombes là, tu vois, faut que tu te lèves. On a fait confiance à des gens, il fallait toper sa confiance, tu vois, sur des trucs qu'on pouvait faire nous-mêmes. Tu sais, on a donné de la responsabilité à des gens parce que ces gens-là, entre guillemets, c'était des gens qui faisaient ces genres de choses, qui faisaient des concerts et tout. Mais c'est après qu'on s'est dit, bah, on aurait dû le faire nous-mêmes, tu vois. Kalash Criminel était à l'aéroport. Tu sais, il y a des trucs qui s'est passé. Bah, je t'épargne les détails, mais bon, c'était compliqué. Donc du coup, fallait annuler. On a découvert des choses après. Tu sais, le label avait payé de l'argent pour faire tel truc. On nous a dit c'était ok. On a des preuves que c'était ok, mais après quand on vérifie, c'était pas ok. Tu sais. Bon, bref, c'était un peu. On vous a roulé en fait. Ouais, on nous a roulé. On nous a roulé, ça c'est clair. Mais tu sais, faut pas qu'on s'étale. Tu vois, c'est des histoires passées. Après, on est en train de préparer d'autres choses. Les gens seront au courant bientôt. Voilà que nous sommes à la fin de cet entretien. Il y a une partie ici qui ne rate pas. En fait, c'est le parti photo. Il y a des photos qui vont défiler ici. Je vois. Tu vas mettre ça où là? Bah ouais. Vous allez juste donner vos avis. S'il y a de petites questions, on peut toutefois le faire. Alors aujourd'hui, tu peux déjà nous aider avec la première photo. Comme ça, on aura des avis. Le Brolic. Il est forcément dans le nord là. C'est qui? Zozo et Magneto. Magneto. Je vois les deux. C'est des rappeurs, c'est des très bons rappeurs. C'est des très bons rappeurs, mais comme tout le monde le sait, moi je suis beaucoup plus proche de Zozo. Donc c'est quoi la logique? Faut que je choisisse? J'ai une question en fait. Il y a une histoire. On dit qu'il y a Zozo et Magneto. À l'époque, en fait, ils ont enregistré un titre à deux. Moi, j'imagine déjà comment ça allait être. Mais c'est que les gens disent que Magneto, il était tellement fort que Zozo. Et vous avez décidé, en fait, d'annuler le projet. C'est faux. Déjà, dans le titre, il n'y avait pas que Magneto et Zozo. Il y avait Cozy aussi. C'est en fait, c'est une compilation. Tu sais, on faisait Mike Offensif. On faisait une émission qu'on a appelé Mike Offensif, SO As, SO RBF, SO 2 Click, SO tout le monde, tu vois, les gens avec qui on a travaillé dans ce projet.
Et lorsqu'on a fait l'émission, tu vois, ça a bien marché, les gens ont aimé, tu vois, c'était cool, on avait des rappeurs et tout. Et après, on s'est dit, bah écoute, nous, on est des businessmen, man, on va pas commencer à faire les choses gratuitement. Vu que on a essayé de réfléchir, on a dit, vu que l'émission en soi, tu vois, ne fait pas rentrer un peu d'argent, on n'a pas des annonceurs, tu vois, on est encore au début. Le seul moyen pour nous de se faire de l'argent, c'est de faire une compilation où on réunit plusieurs artistes, rappeurs, ceux qui sont passés à l'émission Mike Offensif, ceux qui ne sont pas encore passés, tu vois, on réunit des gens d'ici, de la diaspora, si on peut avoir des rappeurs un peu africains et tout, c'est bon, carré pour nous. Et pour qu'on fasse une compile, qu'on essaye de vendre cette compile, de la distribuer, vendre numériquement, et aussi essayer vraiment de faire du porte-à-porte, ouais, de la vente physique et tout, pour essayer vraiment d'avoir de l'argent, quoi, parce que dans cette période, on était à fond sur l'argent, on cherchait de l'argent, mec. Et donc, on s'est dit, bah, ok, on va faire des trucs, Brolik, occupe-toi de ça, telle personne, occupe-toi de ça, et c'est moi, je m'occupais de, tu vois, de la programmation, tu vois, de voir les compositeurs, voir tu vois, les artistes, les rappeurs, les auteurs comme ça, et j'ai réfléchi sur un son et je me suis dit, écoute, on va mettre Zozo, on met Magneto et on va mettre Cozy. J'ai contacté Cozy, tout était bien carré, tout top. On a enregistré le titre et ils n'étaient pas les seuls à enregistrer. Il y avait BD Van qui a enregistré. Il y avait plein de gars, ils avaient enregistré des titres. Bah, rappeur, bah, BD Van enregistré, qu'il n'y avait pas que. Mais eux, ils avaient aussi leurs chansons à eux et il y avait d'autres avec d'autres titres. Et le truc, c'est ça là que non seulement cette chanson est bimatée, mais aussi toute la compilation est bimatée. C'est parce qu'on avait eu des problèmes de droit d'auteur. Avec quel artiste? C'était surtout avec les compositeurs, les beatmakers. Il y avait la majeure partie du projet était produit par des beatmakers, un réseau de beatmakers que je connais en France. Et après, on a eu des problèmes avec les éditeurs, des trucs comme ça. Le partenaire avec qui on travaillait avait fermé sa boîte en France. Donc, du coup, on était fatigués. On s'était dit, ah bah ok, on va passer à autre chose, on va faire autre chose. Et avec les A, c'est tout. On a abandonné le projet, on a fait autre chose. Mais sinon, il y a aucun truc de qui a rappé fort. Zozo, anecdote, il a enregistré. Petite anecdote, le jour de l'enregistrement, il avait 4 papiers duplicateurs avec un texte plein. Il voulait faire tout le texte. C'était plus de 16 mesures, je sais pas, c'était 32 ou 64 mesures. Il voulait tout faire. Et il a enregistré tout ça à moins de 5 minutes. Tu vois. Et c'était top. Il a fait un bon couplet, lui, il a fait un bon couplet. Mais lyricalement, entre Zozo et Magneto, dans la casquette, il y a directeur artistique. Qui est fort? Sincèrement, lyricalement, Zozo est fort. Techniquement, tu sais, je vois. Après, quand on dit lyricalement, moi je vois le texte. Hein. Bah je vois le texte. Je vois vraiment les phases avec des références à la pop culture, des références, tu vois, des punchlines. Magneto, c'est vrai, mais c'est un très bon rappeur. Je pense qu'il est beaucoup plus technique. Tu vois, je pense qu'il est beaucoup plus technique. C'est quelqu'un qui peut te faire des multisyllabiques et tout, tu vois, alors que Zozo, il est dans un truc un peu plus calme, mais qui, tu vois, il y a vraiment cette profondeur-là en termes d'écriture et tout. Bah voilà. Mais dans le jour à venir, est-ce qu'on peut ici attendre aussi Zozo s'est lancé en carrière solo? Bah s'il veut. Vous parlez jamais de ça? S'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut, il peut le faire. C'est pas un problème. C'est pas la fin du monde. S'il veut, il peut le faire. Deuxième photo aujourd'hui. Gazé Inos. Ouais, c'est des très bons artistes. Ils sont forts les deux. J'essaie toujours de discuter avec pas mal de gens. Ils me disent toujours que bureau Oyo, il y a Gaze en fait. Bah, opportunité à Gaze. Ce va PC en union ça serait autre chose, frère. Je sais pas. Comment ça tu le prends?
Tu Bon. valides ou bien? Non, bah, écoute, pas? après, non, je sais pas comment dire, mais après, je sais pas te dire ce qui n'est pas arrivé. Je sais pas commenter ce qui n'est pas arrivé. Parce que, bah, opportunité, hein, comme il y était. C'est lent ce qu'ils disent, hein. Parce que lui aussi, il a ses opportunités. Si, si. Bon, Makambouane, comme il y était. Mais comment imaginer que ceux comme il y est bien? Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Mais après, je pense que c'est deux artistes très talentueux qui, tu vois, c'est des gars, ils sont sortis de nulle part. Tu vois, ils sont sortis de nulle part et aujourd'hui, ce qu'ils font, frère, c'est big. Faut Tu du vois respect. Ouais, faut mettre du respect sur ces gens. C'est big. Les mecs, ils arrivent tu vois, à exporter la culture congolaise, la langue à l'extérieur. T'as un Inos qui chante un yopé, un truc où, tu vois, tout le monde danse, t'as un gaz, frère, respect. Respect. Après, faut pas rester dans des polémiques inutiles comme ça. Pour tu vois dire les opportunités. Après si c'est sans les fans c'est bien, mais quand c'est des médias qui disent ça, moi franchement j'ai jamais compris, tu vois. Mais bon ouais, c'est des grands artistes, c'est des grands artistes. Mais si aujourd'hui, dans le casquette d'un producteur qui est Brolique, doit miser sur la tête d'un artiste, vous misez sur qui en fait? J'ai mis sur les deux ils vont ramener de l'argent, frère. Quand même. Père, les deux, c'est quand tu regardes leur parcours, tu regardes ce qu'ils peuvent te livrer comme contenu, tu regardes leur rendu, frère, tu mises sur les deux. Si tu mettais un autre artiste, peut-être, j'allais peut-être dire Inos ou j'allais peut-être dire Gaz, mais les deux, moi aujourd'hui, j'ai de l'argent, je veux faire un concert, je vais produire un projet, je prends les deux directement. Si l'argent est suffisant pour les deux, je prends les deux. Ouais. La relève est assurée. Très assuré, frère. La relève est assurée. Mais avec la nouvelle génération, parce que on sait que dans les jours à venir, la rumba, c'est notre musique, mais après, est-ce que ça serait non, ça toujours peut pas, autant? Parce que ça peut pas disparaître, frère. Tu laisses, si tu laisses la rumba disparaître, frère, c'est vanté de quoi, en fait? Tu vas, parce que même un musicien rumba, le bon tout moment qu'il dirait, faut, non, mais il faut, ça, les prods, il faut pas ça, la urbaine et faut tout. faut pas qu'ils le fassent tous, frère. Ça peut pas disparaître. Moi, j'étais en train de discuter avec un artiste de Brazza, c'est un grand frère, Jason Philosophe. Il m'a dit des trucs incroyables. La rumba peut pas disparaître, frère. Aujourd'hui, c'est toute une identité. Je pense que c'est la rumba. Parce que aujourd'hui, à part la rumba, frère, on n'a pas une autre musique à nous, quoi, tu vois. Ce que les gars font, ils font du rap, ça vient pas d'ici. Ils font, c'est vrai que la rumba aussi, c'est un mix, mais c'est à nous, quoi, tu vois. Mais les gars, ils font du rap, ça vient pas d'ici. De la R&B, ça vient pas d'ici. De l'afrobeat, ça vient pas d'ici. Ils font de la mapiano, c'est pas d'ici, tu vois. C'est que tout ça la rumba, tu vois. Et ça peut pas disparaître. C'est comme si tu me disais, ouais, vas-y, le capi, c'est plus fort, moi je veux le léopard, faut que le capi disparaisse, frère. Le léopard, tu l'auras ailleurs, tu vois. Le capi, tu l'as qu'ici. Donc, faut pas que ça disparaisse. Faut qu'on essaye de pérenniser la chose, quoi. Voilà. Troisième photo aujourd'hui. Pesson et R.J. Kanyar. Un grand prêtre, hein. Ouais, Pesson, j'aime bien. Pesson, j'écoute beaucoup sa musique. C'est parmi les gens que j'ai vraiment dans ma playlist. Qu'est-ce qui vous intéresse dans sa musique? Qu'est-ce qui vous intéresse dans sa musique? En fait, avant Pesson, je n'avais pas écouté des musiques si proches de l'afrobeat dans un langage que je comprends. C'est-à-dire, il chante en lingala et en swahili essentiellement. Avant, j'écoutais de l'afrobeat. Déjà, c'est une musique que j'écoute pas trop. Mais quand j'écoutais quelques titres, c'était en anglais et tout. Mais quand j'ai commencé à écouter du Pesson, je me suis senti proche de ces gens-là. Enfin, je me suis senti proche du public au Bayoka Afrobeat parce que j'ai compris les paroles. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est lui qui m'a vraiment ramené dans ce truc-là d'Afrobeat où on parle le même langage, quoi, où je comprends les choses. Donc j'écoute beaucoup sa musique. Et R.J. Kanyar, c'est un grand artiste. Au grand Katanga, il a fait ses preuves, rien à dire. Et voilà, il s'est mis dans une démarche où c'est vraiment l'exportation de sa musique, non seulement à Kinshasa, mais ailleurs, tu vois. Et voilà, grand respect. J'ai beaucoup collaboré avec lui pour son titre Tia.
Et voilà, ça donnait ce que ça donnait, quoi. Vous avez collaboré sur le titre Tia, vous avez beaucoup donné aussi la force, mais vous pensez qu'après le titre Tia, l'artiste RG Kanière va encore nous surprendre en fait à un titre qui peut faire plus que Tia? Ouais, Après on se dit que c'est le défi maintenant, est-ce que ça ouais, après, top ou comment? c'est un grand artiste, il sait ce qu'il est en train de faire. Et peut-être qu'il a mieux que ça, enfin mieux que ça, c'est ça Banzembonae, tu vois. Ils ont papa montel moi un truc. Mais bon, il y a que lui qui sait en fait ce qu'il réserve au public. Mais je pense qu'il peut, ouais, il peut sortir un autre truc. C'est pas un one hit wonder comme on le dit en anglais. Donc ouais. Je pense qu'il peut faire autre chose. Broly Kenzingankou, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour nous un réel plaisir de vous avoir vraiment à l'honneur, fortement que ça ne serait pas une dernière fois vos impressions, votre mot de la fin, comme ça on a fini. Ah non, vas-y, c'est comme je disais, c'est moi qui te remercie. Je suis très content. Et voilà, c'est la télé, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Tu sais, on est souvent devant la télé en train de regarder et derrière peut-être en train d'accompagner les gens, mais là aujourd'hui c'est, tu vois, on est vraiment c'est nous les stars, mais bon bref. Donc tu vois, je te remercie. Merci. Et je pense que ça va pas être la dernière fois. On va essayer de revenir encore si on a quelque chose à dire, surtout c'est important. Mais la dernière phrase, le mot de la fin, c'est vraiment les gars, informons-nous et formons-nous, c'est très important. C'est très important. Yes. Ça, c'est vraiment ce que j'ai repris ce soir. Carré. Voilà, les amis. Vraiment. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir de se tenir encore une fois devant vos postes téléviseurs pour présenter cette émission. Mais j'aimerais bien que vous puissiez bien marteler cette date du 3 février dont l'artiste Hiro Lecoq va livrer son concert au Congo, au Salon Congo Pullman. Donc, réservez déjà vos billets. Sur toutes nos plateformes digitales, en tout cas, nous sommes en train de faire la promotion, la publicité est en train de passer. Vous pouvez toutefois acheter vos billets à $50, $20, $100 et tout, les amis. Le 3 février, qu'on puisse vraiment se rencontrer, nous tous, enfin, qu'on puisse vraiment savourer encore la musique de notre artiste, de notre frère Hiro Lecoq, qui nous fera énormément plaisir ce 3 février au Salon Congo Pullman de Kinshasa. Un grand merci à Jordi, un grand merci à tous ces amis qui étaient là vraiment au four au moulin pour que cette émission soit super bien réalisée. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. MMB. Vous êtes depuis très longtemps en Occident. Qu'avez-vous contribué pour le développement de la République démocratique du Congo? Nous sommes toujours dans la phase de culpabiliser les autres. Quel est notre engagement vis-à-vis de notre pays? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Nous sommes allés depuis très longtemps, nous avons étudié, nous avons des connaissances pratiques, nous avons des savoir-faire, nous avons de très bonnes relations. Nous sommes dans des pays où il y a plusieurs opportunités qui peuvent créer une valeur ajoutée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire donc? Pourquoi rester toujours en train de culpabiliser les autres? Cette fois-ci, le moment est venu. Venez nombreux participer dans cet événement, dans ce grand sommet. Ça sera 2 jours où tous les jeunes vont parler, tous les jeunes vont donner leur idée. Ça sera une rencontre entre les investisseurs, les décideurs, les entrepreneurs et même les étudiants qui ont leur vision axée sur le développement de la République démocratique du Congo. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'on écrit une nouvelle histoire. L'avenir appartient à Dieu. Un sage a dit, le plus beau moment de planter un arbre, c'était il y a de cela 10 ans. Mais le moment idéal, c'est maintenant. Si nous restons toujours dans cette logique et projeter toujours les choses en disant la jeunesse est l'avenir du pays, demain nous allons devenir vieux et nous allons laisser la responsabilité à nos enfants. Et on risque de rester dans un cycle continu. C'est maintenant ou à jamais. Soyez les bienvenus. Merci.
chiquitan chiquititan tan tan que tum bam bam que tum bam que tepe tepe